Loué soit le précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ et le cœur immaculé de Marie. Cantique d'Isaïe, chapitre 45, versets 15 à 26. Voici le verset 8. Tournez-vous vers moi, et vous serez sauvés, vous tous habitants de la terre. Car je suis Dieu, et il n'y en a point d'autre. Car je suis Dieu, et il n'y en a point d'autre. Car je suis Dieu, et il n'y en a point d'autre. Tournez-vous vers moi, habitants de la terre. Les habitants de la terre doivent se tourner vers Dieu, de toute la terre. Dans cette vidéo, nous allons traiter de l'apostasie et apostasia, plénière, où toute la terre va rejeter Dieu pour adorer le diable, pour adorer l'antéchrist. Il est bon de dire cette chose-ci qui précise le fait que dans l'apostasie, il y a des degrés, il y a des étapes, il y a des préparations à cette apostasie générale de toute la terre, pleine et entière. Sur quoi je m'appuie pour dire que cette apostasie sera pleine et générale, pleine et entière par toute la terre? Je cite Cornelius à Lapidé sur Thessaloniciens 2:3 de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Citation du verset. Que personne ne vous séduise en aucune manière, car il faut qu'arrive auparavant l'apostasie. Le commentaire de Cornelius est le suivant. Au terme latin discesio correspond ici l'expression grecque et apostasia. Le terme syriaque mardouta et l'hébreu mered, ce qui signifie la défection et rébellion, par laquelle un subordonné se coupe de son chef et se rebelle contre lui. Il y a deux actions. Il se coupe et il se rebelle. Il s'agit donc là de la grande apostasie, plénière et générale, ce qu'insinue l'article et en grec, qui donne un sens absolu au nom apostasie, sans le restreindre ou limiter à telle nation ou à tel lieu, par laquelle toutes les nations, il n'y a pas de limite, hein, toutes les nations s'éloigneront et se couperont, les deux, tant de l'Empire romain, comme le dit saint Ambroise et d'autres, que par extension du pontife romain, et de l'Église, comme le dit saint Anselme, et enfin de la foi et du Christ. Fin de citation. Remarquons ici, donc, que la grande apostasie ne s'occupe pas que seulement de la séparation de la foi et du Christ. Elle s'occupe aussi du pontife romain. Et c'est toutes les nations. Je cite saint Thomas d'Aquin, toujours sur le même verset. Auparavant, il doit y avoir la séparation, que la glose expose de diverses manières. Premièrement, de la séparation d'avec la foi, qui devrait être répandue dans le monde entier. Cette prédication universelle devra donc précéder, et après cela, beaucoup abandonneront la foi. Dans les derniers temps, certains abandonneront la foi, s'attachant à des esprits d'erreur et à des doctrines de démons, par suite de l'hypocrisie d'hommes proférant le mensonge, dit saint Paul dans sa première lettre Timothée 4, 1, 6 et suivant. La charité de beaucoup se refroidira, comme dit Matthieu 24, 12. On peut aussi entendre cela de la séparation d'avec l'Empire romain, à qui le monde entier était soumis. Ce signe est fort convenable, car l'Empire romain a été rendu stable dans le but que la foi soit prêchée dans le monde entier, sous sa domination. Mais comment expliquer un tel signe, puisqu'il y a longtemps que les nations se sont séparées de l'Empire romain, et pourtant l'Antéchrist n'est pas encore venu? Il faut dire que l'Empire romain n'a jamais cessé, mais que le temporel, de temporel est devenu spirituel, comme le dit le pape Saint Léon dans son sermon sur les apôtres. Cette séparation d'avec l'Empire romain
doit donc être comprise non seulement dans le sens temporel, mais encore dans le sens spirituel, à savoir de la foi de l'Église catholique romaine. Ceci nous convient tout à fait, en sorte que de même que le Christ est venu quand l'Empire romain dominait tout le monde, de même à l'inverse, le signe de l'avènement de l'Antéchrist et de la séparation avec lui, dit saint Thomas d'Aquin. La séparation d'avec l'Église, la séparation d'avec le pontife. Le rejet de la foi. Premièrement, c'est le rejet de la foi. Évidemment, au début, auparavant, la foi est enseignée, l'évangélisation à travers le monde. Très bien, ça c'est fait, c'est un des premiers signes avant-coureurs avant l'avènement d'Antéchrist. C'est fait. Le rejet de la foi, puis le rejet de l'Église, puis le rejet du pape, le rejet de l'Église. À quelle époque sommes-nous? Nous allons citer Louis Veuillot, qui nous explique que le rejet de Dieu, en gros, se fait par plusieurs façons. Par notre adhésion à des philosophies tordues, à des philosophies, à des erreurs, à des hérésies, à des philosophies qui ne mènent à rien, qui sont un rejet pur et simple de Dieu. Le matérialisme, le communisme, le socialisme, l'athéisme, le naturalisme. Dans une de nos vidéos du Père Lacordaire, il en est question. Le rejet de la vérité, l'apostasie de la vérité. Mais ce n'est pas un comble, ce sont des étapes. Ce n'est pas le comble encore de l'apostasie. C'est une préparation. Parce que pour adorer le diable, comme nous le verrons, pour adorer le diable, il faut une préparation. Il faut un conditionnement. Parce que l'apostasie, c'est une séparation, mais c'est aussi une rébellion. On se sépare de quelqu'un, on le laisse tomber comme une vieille chaussette, on s'en occupe plus, chacun vit sa vie de son côté, est une chose. Mais se séparer de quelqu'un, le laisser tomber comme une chaussette, et engager un mouvement, une action criminelle contre cette personne, est une deuxième action, est autre chose. C'est une rébellion. C'est criminel. Déjà la séparation, bon pas d'une personne est criminelle, mais là en ce qui concerne la foi, c'est criminel. Mais après d'aller contre la foi, contre l'Église, en adorant le diable, c'est là gravissime. C'est le comble de l'apostasie. Vous voyez bien, saisissez bien cette notion, chers auditeurs auditrices, des degrés de l'apostasie. Citons Louis Veuillot, tiré de son livre L'illusion libérale. Chapitre 22. 21 et 22. Secondement, cette vérité de délivrance, cette vérité unique, l'Église seule a mission de l'enseigner, et elle n'en persuade que les âmes remplies de Jésus-Christ. Où Jésus-Christ n'est point connu, l'homme obéit à l'homme et lui obéit absolument. Où la connaissance de Jésus-Christ s'efface, la vérité baisse, la liberté subit une éclipse, la vieille tyrannie reprend et étend ses anciennes frontières. Quand l'Église ne pourra plus enseigner Jésus-Christ tout entier, quand les peuples ne comprendront plus qu'il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, quand il ne s'élèvera plus de voix pour confesser la vérité sans déguisement et sans amoindrissement, alors la liberté aura quitté la terre. Alors l'histoire humaine sera près de sa fin. Néanmoins, tant qu'il restera un seul homme de foi parfaite, celui-là sera libre du joug universel, aura dans ses mains ses destinées et celles du monde. Le monde n'existera que pour la sanctification de ce dernier. Et si ce dernier aussi apostasiait, s'il disait à l'Antéchrist, non qu'il a raison de persécuter Dieu,
mais seulement qu'il lui est permis de ne pas employer sa force à faire régner Dieu, ce serait sa sentence et celle du monde que prononcerait l'apostat. J'ouvre une parenthèse. Vous voyez bien, constate bien qu'il y a des degrés. Je redis. Et si ce dernier aussi apostasiait, s'il disait à l'antéchrist donc qu'il a raison de persécuter Dieu, première action, mais seulement qu'il lui est permis de ne pas employer sa force à faire régner Dieu, deuxième action, ce serait sa sentence et celle du monde que prononcerait l'apostat. La terre ne donnant plus à la vérité divine la confession et l'adoration qu'elle lui doit, eh bien, Dieu retirerait son soleil. Privé du contrepoids de l'obéissance et de la prière, le blasphème ne monterait pas au ciel, mais il périrait aussitôt. De lui-même, il retomberait dans le puits de l'abîme, dit Louis Veuillot. Fin de citation de cet extrait. Dieu retirerait son soleil. Qu'avons-nous vu dans la méditation deuxième partie de la méditation sur le secret de la Salette. Nous avons parlé que Dieu abandonnera les hommes à eux-mêmes. Il retire tout. Il ferme tout à triple tour de tous les sacrements, les canaux ordinaires de la grâce, et il se retire et nous laisse dans notre bourbier, face à nous-mêmes, face à nos erreurs philosophiques qui grandissent. Mais ce n'est pas tout, chers auditeurs auditrices, parce qu'il faut un conditionnement à cela. Pour faire aimer le matérialisme, il faut faire aimer le confort à l'homme. C'est toujours la problématique, pas la problématique, mais ce combat entre la chair et l'esprit. Déjà en nous-mêmes. La chair veut du confort. La chair ne veut pas avoir froid. La chair ne veut pas avoir faim. La chair ne veut pas avoir soif. La chair veut satisfaire tous ses désirs. Elle veut du confort. Et ça, les satanistes, francs-maçons, communistes, socialistes, athées l'ont bien compris. Leur infiltration au pouvoir, de par la Révolution française, mais déjà fomentée depuis déjà un siècle au moins. Mais ça remonte même à la Renaissance. Cette dépravation progressive, cet appétit d'écouter la chair, ses besoins, ses désirs, les dirigeants des pays, des nations l'ont bien compris. Et Satan, qui mène sa guerre contre l'homme et contre Dieu, lui, c'est son fer de lance. Comprenez-vous donc qu'il y a des étapes dans l'apostasie. On ne veut plus de jeûne, on ne veut plus de pénitence, trop dur. C'est tomber dans l'indiscrétion, dit-on, comme nous l'avons vu. Les Romains, les Grecs, jeûnaient. Mais ils jeûnaient parce qu'ils savaient très bien que s'ils tombaient, dans de la gourmandise, ils n'étaient plus bons au combat. Ils n'étaient plus bons, aptes à défendre leur pays et à détruire leurs envahisseurs. C'est une histoire de combat. Il faut être athlète, sportif déjà dans sa tête. C'est une condition d'esprit. Plus vous mortifiez, mais attention, il faut quand même rester discret. Mais avec un certain équilibre, j'ose dire. Il faut y aller progressivement. On ne peut pas jeûner, c'est-à-dire se couper de pain et d'eau pendant 40 jours d'un seul coup. C'est de la folie. Il faut y aller progressivement. Et pour habituer le corps. Mais c'est possible. D'arriver à un repas par jour, c'est possible. Et sans viande, et sans fromage, c'est possible. Il y a plein de pères de désert qui l'ont vécu. Et même à la fin, ils prenaient de moins en moins. Parce qu'ils ne supportaient plus d'avaler quelque chose, parce que l'esprit prenait toute la place en eux. L'esprit de Dieu. Comprenez-vous cet état d'athlète, cher auditeur, auditrice? Bien, revenons à ceci. Ils l'ont bien compris. Donc le matérialisme arrive. Qu'est-ce que nous avons aujourd'hui?
La guerre 39-45. Il faut, après l'effort, le réconfort, si j'ose dire. Tout ça, c'est programmé. Donc, qu'est-ce qu'on va faire venir? Des produits de l'électroménager. Puis, on va dire, non, les jupes, c'était trop long, les femmes ont trop chaud l'été, il faut raccourcir. Puis après, bon, ils vont s'habiller en homme. Et puis après, ça, mais ce sont des détails. Hein. Il y en a tellement. Il y a la télévision. Ah oui. Ah mais vous comprenez, la lecture, ça prend des efforts de lire. Ça fait travailler trop la concentration. Il faut être plus passif, faut être détendu. Hein? Cool, comme on l'avait vu. Et donc, tout cela, ce sont des conforts qui, petit à petit, alimentent l'apostasie. On veut tout de suite. Maintenant, on a Internet, on a les ordinateurs, on a même Internet sur notre téléphone. Mais c'est pas encore assez. On veut le mettre dans notre tête. On veut avoir le clic tout en suite, tout en un, l'achat tout de suite, et être livré tout de suite. Et malheur au livreur, si, ah là là, il a un jour de retard. Vous voyez où on en est? Et ça, c'est du confort. C'est le confort du caprice, du bien-être. Et ça, les dirigeants l'ont bien compris. Les athées ont bien compris. Supprimer tout ça à l'homme, mais il va râler. Il va dire, mais j'ai faim, moi. Vous m'avez habitué, vous m'avez sevré, pardon, vous m'avez alimenté avec ce régime. Vous me coupez tout ça, je vais pas manger des racines tout de suite. Ah non, 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 c'est pas possible. Comprenez-vous bien ce que je veux dire? C'est un état d'esprit auquel, depuis la Grande Guerre, en fait, la dernière guerre 39-45, on est habitué, mais d'une manière de surconsommation, d'habitude, qui est impressionnant. Impressionnant. Donc la religion, la prière, tout ça, ouais, ça passe après. Dieu passe après. Et puis même, on n'en veut plus. Donc, je vous amener en fait que le rejet de la foi s'est déjà opéré par le milieu ecclésiastique il y a 65 ans au Vatican. Bon, c'est le rejet de l'Église. C'est l'apostasie de l'Église. Mais c'est pas encore la grande apostasie. La grande apostasie, j'en viens au fait, et je vais prouver par des textes après. J'en viens au fait. La grande apostasie, c'est non seulement le rejet de l'Église, la séparation de l'Église, ce qui s'est fait, mais c'est encore la rébellion contre Dieu. C'est-à-dire, on va lutter contre Dieu. On en veut, non seulement on n'en veut pas, on se sépare, mais en plus, on va se rebeller, se battre contre Dieu. Et comment on va se battre contre Dieu? Eh bien, alimenté de notre apostasie de confort, qui se manifeste par un confort spirituel et temporel. C'est dans les deux. Hein. Eh bien, on va adorer Satan. Et quelle est la personne qui va représenter Satan? C'est l'Antéchrist. C'est l'Antéchrist qui va représenter Satan. Et l'Antéchrist voudra se faire adorer comme Dieu. C'est simple et net. Donc, sous l'ère de Montigny et de Roncalli, ce n'étaient pas les antéchrists. Parce qu'ils ne se faisaient pas encore adorer Satan. Et les gens n'étaient pas prêts à adorer le diable, si vous voulez. Ils le considéraient comme un pape, ceux qui n'y voyaient rien, et d'autres qui voyaient la chose disaient, mais c'est pas un pape. C'est une apostasie. Oui, c'est une apostasie, l'apostasie de l'Église. Mais c'est pas la grande apostasie générale et mondiale. Parce que là, il est question aussi de toutes les nations, c'est sans limite. Là, ça se limite, dans ce que je dis, l'apostasie de l'Église, qu'à l'Église, qu'aux catholiques. Mais c'est aussi de toutes les nations, c'est-à-dire que ceux qui ne croiront pas en Dieu, même les athées, adoreront aussi le diable. Et quelque part, ils étaient au courant, non, c'est pas quelque part, ces athées-là sont au courant qu'il y a la religion catholique qui existe. Ils sont au courant qu'il y a des gens qui croient en Dieu. Mais là, même les athées vont adorer le diable. C'est-à-dire que volontairement vont adorer le diable, volontairement, ils ne peuvent pas se posséder une foi qu'ils n'avaient pas, vous allez me dire. Oui, mais ils vont lutter contre Dieu, en adorant le diable. C'est ce que je veux dire. Et les chrétiens, enfin les pseudo-chrétiens d'aujourd'hui, pseudo-catholiques d'aujourd'hui, ils vont adorer le diable. Parce qu'à un moment donné, le Gugus qui sera habillé en pape,
comme qui c'est depuis de 65 ans, mais qui sera à l'époque en place au Vatican, va dire, bon mais écoutez maintenant, ça suffit, euh, tous nos prédécesseurs sont allés dans ce sens-là, il faut continuer. Il faut adorer la philanthropie, exagérée. Ils ne vont pas le dire avec ces mots-là. Il faut adorer le prochain. Il faut adorer l'homme. Et quand l'Antéchrist il viendra, mais regardez cet homme, il fait des prodiges, il fait des miracles, il vient sauver le monde, il a sauvé, il a calmé des guerres. Et ben c'est lui, voilà. Donc il faut l'adorer lui. C'est lui le nouveau Messie. Voilà. Vous comprenez pourquoi, chers auditeurs auditrices, c'était important Nostra Aetate. Oui, c'était important parce que c'est le coexiste de toutes les religions. Et donc, quand il y a le coexiste de toutes les religions, c'est une préparation, une formation à l'esprit, un état d'esprit qui se forme pour nous dire toutes les religions se valent, donc pour faire qu'un seul Dieu, le nôtre, et qui va se manifester par un homme que vous allez adorer, qui sera l'Antéchrist. Donc vous voyez, la grande apostasie n'est pas encore arrivée. Je poursuis avec Louis Veuillot. Mais le dernier mot de l'Église militante ne sera pas une parole d'apostasie. Je me représente le dernier chrétien en face du suprême Antéchrist, à la fin de ces jours terribles, quand l'insolence de l'homme se sera stupidement réjoui d'avoir vu les étoiles tomber des cieux. On l'amène lié à travers les huées de cette boue de Caïn et de Judas qui s'appellera encore l'espèce humaine. Et ce sera l'espèce humaine, en effet, l'espèce humaine parvenue au comble de la science, descendue au dernier degré de l'abjection. Les anges saluent l'astre qui n'est pas tombé. L'Antéchrist contemple le seul vivant qui refuse d'adorer le mensonge et de dire que le mal est le bien. Il espère encore le séduire. Et il lui demande à ce chrétien comment il veut être traité. Que penserons-nous que les chrétiens répondent? Et que peut-il répondre sinon qu'on le traite en roi? Il est le dernier fidèle, il est le premier prêtre, c'est lui qui est le roi. Il a tout l'héritage d'Abraham, tout l'héritage du Christ. Dans ses mains enchaînées, il tient les clés qui ouvrent la vie éternelle. Il peut donner le baptême, il peut donner le pardon, il peut donner l'Eucharistie, l'autre ne peut donner que la mort. Il est roi. Et je défie bien l'Antéchrist, avec toute sa puissance, de ne pas traiter en roi, puisqu'enfin le cachot, lui, est aussi un empire, et le gibet un trône. À qui ferait aux catholiques la même question? Les catholiques doivent la même réponse. Le libéralisme moderne veut que les enfants de l'Église lui donnent un sacre et lui parlent comme le roi Sarrazin parlait à Louis de France. Si tu veux vivre, fais-moi chevalier. Le saint captif lui répondit, fais-toi chrétien. Une phrase est importante ici. L'Antéchrist contemple le seul vivant qui refuse d'adorer le mensonge, et de dire que le mal est le bien. Vous comprenez ce que je veux dire quand je dis que c'est une préparation, une formation d'esprit que ce pseudo-concile, ce conciliabule que la secte moderniste a fait. Nous faire avaler le mensonge, nous faire adorer le mensonge. Adorer le fait que c'est que Dieu, adorer le Dieu de l'Église des modernistes, de la secte des modernistes, adorer le Dieu de la secte moderniste par un enseignement hérétique et apostat. Ça a déjà commencé depuis 65 ans et ça continue pour des millions de personnes. Vous comprenez où je veux en venir? Citons Saint Robert Bellarmin, des Romano Pontifici, 2.30. Le principe suivant est un des plus certains. Le non-chrétien ne peut en aucune façon être pape. Il ne peut pas être la tête s'il n'est pas membre. Or le non-chrétien n'est pas membre de l'Église. Et un hérétique manifeste n'est pas chrétien. Un pape manifestement hérétique a cessé de lui-même d'être le pape est la tête. Et de la même façon qu'il a cessé d'être chrétien et membre du corps de l'Église. C'est la sentence de tous les anciens pères. Donc autrement dit, fin de citation. Autrement dit, si
On n'est pas d'accord avec ça, on n'est pas d'accord avec tous les pères, on n'est pas d'accord avec l'Église. Donc on est bien sans pape depuis 65 ans. Voilà. Une bonne fois pour toutes. Mais c'est pas tout. Les Gugus du corps ecclésiastique ont apostasié aussi, il n'y a plus d'église, puisqu'ils ont reconnu l'intrus, l'hérétique comme pape. Nous l'avons prouvé avec Roncalli dans les vidéos de Roncalli, je vous renvoie à cette rubrique-là. Je cite maintenant Pie XII, encyclique Mystici Corporis. Ne sont comptés parmi les membres de l'Église que ceux qui professent la vraie foi et ne sont pas malheureusement séparés eux-mêmes de l'unité du corps. C'est pourquoi ceux qui se séparent d'eux-mêmes en la foi ne sauraient vivre dans l'unité de ce même corps et de ce même esprit divin. Le schisme, l'hérésie ou l'apostasie séparent de par sa nature, soit te natura, du corps de l'Église. Fin de citation. Citons Benoît XV dans sa lettre Anno Iam Exeunte du 7 mars 1917 au révérend père Joseph His. Depuis les 3 premiers siècles et les origines de l'Église, au cours desquels le sang des chrétiens féconda la terre entière, on peut dire que jamais l'Église ne courut un tel danger que celui qui se manifesta à la fin du XVIe siècle. C'est alors en effet qu'une philosophie en délire, prolongement de l'hérésie et de l'apostasie des novateurs, acquit sur les esprits une puissance universelle de séduction et provoqua un bouleversement total, avec le propos déterminé de ruiner les fondements chrétiens de la société, non seulement en France, mais peu à peu dans toutes les nations. Vous voyez, fin de citation. Je reprendrai après, parce que c'est important aussi. J'ouvre une parenthèse et je commente. Vous voyez donc bien qu'il y a des degrés dans l'apostasie. Il est question ici d'apostasie, de l'hérésie prolongement de l'hérésie de l'apostasie des novateurs. Philosophie en délire. Il y a des degrés. Je poursuis. Ainsi, comme on faisait profession de rejeter publiquement l'autorité de l'Église, et qu'on avait cessé de tenir la religion pour la gardienne et la sauvegarde du droit, du devoir et de l'ordre dans la cité, on se plut à placer dans le peuple, et non en Dieu, l'origine du pouvoir, à prétendre qu'entre les hommes, l'égalité de nature entraîne l'égalité des droits, les droits de l'homme. Que l'argument du bon plaisir définit ce qui est permis, et en acceptant ce qu'interdirait la loi. Donc la loi de Dieu dehors. On veut jouir. Que rien n'a force de loi s'il n'émane d'une décision de la multitude. Et, ce qui surpasse tout, à se prévaloir de la liberté de penser en fait, de religion, et même de publier tout ce que l'on veut, sous le prétexte qu'on ne nuit à personne. Tels sont les éléments qui, à la manière de principe, sont depuis cette époque à la base de la théorie des États. Deuxième commentaire. Voyons donc bien qu'il y a déjà une apostasie. On ne veut pas des lois de Dieu, on veut la loi de la jouissance. Je parlais du confort. Je poursuis. Veut-on savoir alors combien ils peuvent être désastreux pour la société humaine? Partout où des passions aveugles et la rivalité des partis les mettent aux mains de la multitude? Jamais cela n'était plus évident qu'à l'époque même s'en fit la première proclamation. Aussi bien. Voici comme on pouvait le prévoir. Ce qui se produisit dès que la populace eut pris la direction des affaires et donné libre cours aux sentiments d'envie, longuement entretenus à l'égard des autres classes. Tout homme de condition élevée qui avait le malheur de vivre, ou même seulement de penser autrement qu'il n'agréait au plus scélérat des hommes, courut dès lors un danger de mort. Rien de si saint ou de si auguste qui, au nom de la liberté et de la justice, dont se paraît une licence effrénée, ne fut profané partout. Ce n'était que massacre et destruction tendant à la désolation et à l'anéantissement de la France chrétienne. Ce que l'on vit surtout, à partir du moment où, dans un comble de témérité et de démence, fut aboli le culte de la divine majesté, et que la raison invoquée comme Dieu reçut l'hommage de rites sacrilèges. Fin de citation. Voyez bien, on a fait de la raison de l'homme la déesse raison, un dieu, une divinité à la place de Dieu. Mais ça, c'est déjà vieux, vous allez me dire.
Mais c'est une étape de l'apostasie. On pourrait dire, ouais, c'est déjà la grande apostasie, là, la Révolution française des droits de l'homme en elle-même, qui était couronnée en plus par l'ONU, dont Roncalli d'ailleurs en a fait une éloge, a encouragé les choses, et on le traite comme pape Roncalli dans son article Pacimiteris à cause de ça. Ouais, je vais pas revenir là-dessus, une vidéo a été faite. Mais vous voyez, c'est toujours la même chose. La grande apostasie n'a pas encore eu lieu. C'est une grande apostasie, certes, de s'être séparé de l'Église, évidemment. Gravissime, énorme et damnatoire. Ce n'est pas aimer Dieu, on est bien d'accord. Mais ce n'est pas le comble de l'apostasie. Le comble de l'apostasie, c'est de dire Dieu n'est pas créateur. C'est de l'athéisme pur, de l'athéisme indifférent. C'est même du combat, c'est du diabolisme, c'est-à-dire on combat même contre Dieu. En fait, on prouve qu'il existe en combattant contre lui, vous allez me dire. Oui, mais la folie est telle, suicidaire, la folie suicidaire est telle qu'on se bat contre Dieu. C'est ça le comble de l'apostasie. Et pour se ranger aux côtés du démon, il faut adorer l'antéchrist. C'est pour ça que l'antéchrist n'est pas venu. Et c'est pour ça que le Vatican II, cette manifestation, est un coup d'accélérateur qui dit attention, c'est la dernière étape avant la venue de l'antéchrist. Je cite saint Irénée, et je remercie au passage notre internaute Ictus qui m'a envoyé ce texte. L'esprit, donc c'est saint Irénée, chapitre 25, c'est contre les hérésies. Voilà. Règne tyrannique de l'antéchrist, son esprit de fraude, d'orgueil, d'après les prédictions de Daniel de saint Paul, que vous pouvez trouver sur internet. Tapez les pères de l'église, tome 3, sur wikisource.org. L'esprit de rébellion et d'usurpation du démon, non content de tous les maux qu'il a produits jusqu'à présent, se donnera de nouveau carrière lorsque les temps de l'antéchrist seront venus. Alors, pour cacher son apostasie et sa rébellion, il voudra se faire adorer comme un dieu, et pour se venger de son état de subordination, il voudra qu'on le proclame roi. L'antéchrist sera investi de tout ce que le démon peut avoir de puissance. Il viendra non comme un roi qui est soumis à Dieu, qui respecte la justice et la loi, mais au contraire, il sera le représentant de tous les vices. Donc ici, ça s'attaque à la vertu, et de tous les crimes, là ça s'attaque aux 10 commandements, l'impiété, l'injustice, le mépris de toutes les lois divines et humaines, l'apostasie, le meurtre et l'iniquité. Il se fera élever des temples. On n'en est pas encore, même s'il y a des temples qui ont été, va dire, convertis à des antéchrists avec un A minuscule, des figures de l'antéchrist. Mais on n'y est pas encore. Là, il va carrément se faire construire des temples à son effigie. Il veut se faire adorer comme Dieu. Quand on veut se faire adorer comme Dieu, qu'est-ce qu'on fait? On singe, et donc on reprend exactement les mêmes éléments que le catholicisme a fait. On érige des édifices. C'est un peu comme la pyramide du Louvre, à la gloire de la franc-maçonnerie. Vous voyez? Voilà un exemple qui me vient en tête, mais il y en a d'autres. Toutes les autres idoles tomberont devant la sienne. D'où, vous comprenez, cette apostasie de Nostra Aetate coexiste entre toutes les religions. On prépare les esprits. Toutes les autres idoles tomberont devant la sienne, parce qu'il représentera à lui seul toutes les erreurs attachées au culte des faux dieux. Mais coexiste, ça ne suffira pas. Maintenant, coexiste un moyen pour aller adorer l'antéchrist. Ainsi, tous ceux qui adorent le diable, voilà, c'est bien s'agit d'adorer le diable, en s'adonnant à une foule de vices divers, parce que là, on n'en est pas encore à notre comble au niveau des vices. On est dans la pornographie, on est dans tout le sexe mélangé, on est dans la pédophilie, mais encore c'est condamné, là. Après, il faudra... Et encore, et encore, et encore. Ça dépend à partir de quel âge, maintenant j'ai appris ça. Bon bref, c'est dans ce sens qu'en parle l'apôtre dans le 2e épître aux Thessaloniciens, puisqu'on est toujours sur ce sujet-là, où il dit « Ne vous laissez séduire en aucune manière par qui que ce soit,
car ce jour ne viendra point qu'auparavant l'apostasie ne soit arrivée et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, l'enfant de perdition, qui s'opposant à Dieu s'élèvera au-dessus de tout ce qui est appelé Dieu ou qui est adoré, jusqu'à établir son trône dans le temple de Dieu, s'y montrant comme un Dieu. L'apôtre, ce qui rejoint tout à fait le message de la Salette. Il n'y a qu'un seul esprit, c'est Notre-Dame, c'est l'épouse du Saint-Esprit, quand elle dit que Rome perdra la foi, sera le siège de l'Antéchrist, bah voilà, c'est la même chose. L'apôtre annonce donc hautement à l'avance quelle sera son apostasie, comment il s'élèvera au-dessus de tout ce qui est appelé Dieu, ou de tout ce qui est adoré comme tel. Car ce sont là toutes ces divinités chimériques inventées par les hommes, qui ne sont pas des dieux, et comment, par toutes sortes de tyrannies, il voudra se faire passer pour Dieu. Donc en fait, fin de citation de cet extrait, si l'on comprend bien, les moyens de confort que nous donne l'antéchrist, enfin les antéchrists actuels, qui sont au pouvoir, parce que c'est temporel et spirituel, comme nous l'avons vu avec saint Thomas d'Aquin au début de cette vidéo, c'est donc dans le temporel, les moyens de confort, de jouissance et de plaisir ne sont que des moyens, je le redis. Mais l'antéchrist voudra plus que ça quand il sera là. C'est-à-dire que vous m'adorez moi d'abord, et après vous pourrez aimer vos moyens, mais vous m'adorez moi. En fait, il va faire la même chose que Dieu. Dieu ne veut pas qu'on s'attache aux moyens qu'il nous donne, il veut qu'on s'attache à lui-même, pour lui-même, par lui-même, parce qu'il est amour, parce qu'il est Dieu. Et il faut l'aimer parce qu'il est Dieu. Et bien l'antéchrist, il voudra faire la même chose. Il faut que vous saisissiez bien cela. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'il va faire marquer la marque de la bête. C'est-à-dire que personne ne pourra acheter ni vendre, c'est une condition de survie. Il sait bien que pour adorer, il faut bien vivre pour adorer. Donc du coup, il va pas arrêter les moyens. C'est pas ça ce que je dis. Mais il va vouloir qu'on l'adore pour lui-même. Vous comprenez jusqu'où ça va aller? Vous comprenez le degré de persécution que les chrétiens, qui sont à l'opposé de l'antéchrist, vont subir? C'est-à-dire que non seulement ils n'auront plus le droit de manger et de boire par les moyens ordinaires, temporels, organisés des États et des gouvernements et organisés par l'Antéchrist, mais encore en plus, ils seront pourchassés parce qu'ils n'adoreront pas l'Antéchrist pour lui-même. J'aimerais que vous preniez considération de cette chose. Ça veut dire que ceux qui disent que Montigny, Roncalli et tous ceux qui sont déjà passés du Vatican étaient l'Antéchrist, ils sont complètement hors propos, hors sujet, ils sont à côté de la plaque, comme on dit. Ils n'ont rien compris. Ils ont les textes sous les yeux, mais ils sont aveuglés, ils n'ont rien compris. Ce que c'est que l'apostasie et apostasia. C'est le comble de l'apostasie. C'est le paroxysme du mal. Adorer le mal, comme dit Louis Veuillot. Ceux qui n'adoreront pas le mal seront persécutés à mort. D'ailleurs, c'est ce que vont mourir Enoch et Élie. C'est l'Antéchrist qui va les faire mourir sur une place publique. Je poursuis. Et je termine mon propos par Saint Pie dans sa lettre sur le sillon du 25 août 1910. Citation. Le résultat de cette promiscuité en travail, le bénéficiaire de cette action sociale cosmopolite, ne peut être qu'une démocratie qui ne sera ni catholique, ni protestante, ni juive, ni une religion. Plus universelle que l'Église catholique, une religion. Plus universelle que l'Église catholique, le travail. Le travail, la philanthropie. Les autres, les autres, les autres. Moi-même, l'homme Dieu. Mais ça suffit pas l'homme Dieu. Il faut un homme Dieu qui soit adoré. Mais s'adorer, s'aimer soi-même, je fais une digression là, mais qui va importante. Combien de fois j'ai entendu, mais moi je me suffis moi-même, moi je crois en moi-même, ou je crois en l'homme. Mais ça ne suffit pas, parce que l'antéchrist, il voudra être adoré, lui. Vous ne devez pas vous adorer vous-même, vous devez m'adorer moi l'antéchrist. C'est ça que ça va être. Vous vous aimez trop, eh ben je vais vous persécuter aussi. Vous comprenez? C'est moi qu'il faut adorer. Ça va aller jusque-là. Je poursuis. Donc,
Je redis, le résultat de cette promiscuité en travail, le bénéficiaire de cette action sociale cosmopolite, ne peut être qu'une démocratie qui ne sera ni catholique, ni protestante, ni juive. Cette démocratie sera une religion, plus universelle que l'Église catholique, réunissant tous les hommes devenus frères et camarades dans le règne de Dieu. On ne travaille pas pour l'Église, on travaille pour l'humanité. C'est exactement ce que je viens de dire. Grand mouvement d'apostasie organisé dans tous les pays pour l'établissement d'une Église universelle qui n'aura ni dogme, ni hiérarchie, ni règle pour l'esprit, ni frein pour les passions, et qui, sous prétexte de liberté et de dignité humaine, ramènerait dans le monde, si elle pouvait triompher, le règne légal de la ruse et de la force, et l'oppression des faibles. Nous ne connaissons que trop les sombres officines où l'on élabore ces doctrines délétères qui ne devraient pas séduire les esprits clairvoyants. Fin de citation. Et on pourra en dire d'autres, hein. Saint Pédis, il en a tellement dit. Pour conclure, actuellement, ce qui se passe, c'est que Dieu connaît déjà la date, lui seul connaît la date de l'Antéchrist. Et cela s'explique puisqu'il sonde les reins et les cœurs. Donc il voit ceux qui commencent à y voir, à voir la vérité, à voir ce qui se passe. Et donc il laisse un temps de conversion. Moi-même, Ictus, que j'ai cité tout à l'heure, et d'autres personnes, sommes sortis d'un aveuglement. Mais il a fallu du temps, il a fallu de la pénitence, qui a aidé, de la résignation, et on a répondu oui à des grâces de Dieu. Bon, et ben Dieu, il opère la même chose avec d'autres personnes. Donc il scrute les reins et les cœurs de tout le monde. De tout le monde. Donc il y a des gens qui sont en préparation aussi à la conversion, et il attend, et il attend. Mais en même temps, il faut que le châtiment, la punition, se poursuive. Et l'Antéchrist arrivera quand ce sera, quand tous les phénomènes géopolitiques qui laissent passer, que de Dieu laisse passer, que Dieu tolère et permet que ça arrive, parce que ça va arriver, il le sait. Mais il faut voir la venue de l'Antéchrist, ce paroxysme, ce comble d'apostasie, comme on va dire, un arc tendu qui tire la corde, et après la flèche elle part. Et c'est le paroxysme du mal pour permettre une conversion de tous. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas encore flagrant cette conversion pour la plupart des personnes. Vous comprenez? Donc, il faut quelque chose de plus flagrant. Il faut que le mal soit à son comble. Un Bergoglio qui met le nez rouge sur son nez, alors que les papes, on voit la physique des papes vraiment catholiques, ils sont tous sérieux, ils sont tous sobres, ils sont tous dans la modestie, dans l'humilité, en tout cas d'une forme apparente. On les voit pas faire risette, s'éclater de fou rire comme Bergoglio l'a fait, et toutes les clowneries qu'il a fait, bref. Donc on voit bien la différence. Mais c'est pas encore, tout ceci n'est pas encore manifeste aux gens parce qu'ils sont tellement englués dans un aveuglement mental et spirituel qu'ils ne le voient pas encore. Mais le mal, parce qu'après il faut saisir le mal à la base. Et on a eu déjà un prémisse, c'est à l'époque du Covid, où on ne pouvait pas rentrer dans un magasin si on n'avait pas le masque, on ne pouvait pas aller voyager si on n'était pas vacciné, etc., etc. Ce sont des conditionnements. Il faudra un conditionnement supérieur au Covid pour pouvoir permettre aux gens une vraie conversion. Vous comprenez? D'ailleurs, je vous lis un passage. Et nous, catholiques, on doit avoir patience avec ça, avec des personnes, voir en notre prochain un potentiel de conversion, un potentiel de désaveuglement. C'est difficile, mais c'est comme ça. Je lis un passage de la pratique de l'humilité du pape Léon XIII. Tout au moins, tu verras toujours dans tes semblables une créature de Dieu, faite à son image, rachetée par le sang précieux de Jésus-Christ, chrétien marqué de la lumière du visage de Dieu, une âme capable de voir et de posséder Dieu pendant l'éternité, et peut-être un prédestiné dans les conseils secrets de la providence divine. Sais-tu quelle grâce le Seigneur a répandue et répandra dans le cœur de ton prochain? Voilà une question que le pape Léon XIII nous pose, nous remet face à nous-mêmes. Donc, mais qui répond au fait que le bon Dieu scrute les reins et les cœurs. Et donc, il permet un certain temps de miséricorde avant l'heure du terrible grand châtiment il nous a
abandonné, qui va arriver, mais il ne nous a pas abandonnés dans les grâces qu'il nous fournit. Il y a toujours des grâces, la grâce actuelle, et des grâces spéciales qu'il nous donne, et les grâces de conversion aussi, mais il a retiré tous les moyens ordinaires, sacerdotaux et sacrements ordinaires de la grâce qu'on a connue jusqu'ici, de l'Église catholique a connu jusque 1958, pardon, date de la mort année de la mort de notre cher pape Pie XII. Je termine aussi encore par cette phrase de saint Jean Lacroix qui va permettre, puisqu'on parle de conversion et de désaveuglement, qui est liée à la sagesse. Et la sagesse, comme dit saint Jean de la Croix, la sagesse arrive par l'amour, par le silence et l'abnégation. Gloria natissimis Deo et intera pax hominibus bone voluntatis. Grand bien nous fasse.